RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous suivez la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Il est temps de vous informer, mais avant tout, voici les grandes lignes de votre journal. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo s'est confirmée. Les rebelles du M23 AFC se sont retirés de Walikale Centre. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les FARDC et les Wazalendo reprennent contrôle de cet espace. Pendant ces temps, on signale les retours des déplacés. Et dans le cadre de la recherche de la paix en RDC, les duos ECC5O qui séjournent à New York a pris langue avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Dans leurs échanges, le dialogue reste l'une des solutions au conflit qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo. Détails à suivre dans cette édition des nouvelles. Voilà tout pour les titres. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer dans l'actualité. Les rebelles de l'AFC M23 ont effectivement quitté Walikale Centre. Toutes les sources contactées ont confirmé ce retrait qui s'est fait dans la nuit de mardi à mercredi. Les troupes rebelles ont pris l'axe Walikale-Goma. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo se redéploient à Walikale Centre. Les déplacés reviennent également. L'armée est déjà présente dans les endroits stratégiques, notamment à l'aérodrome de Kigoma, au bureau du territoire et au camp militaire Nyalusukula. C'est depuis le 22 mars dernier que la rébellion de l'AFC M23 avait annoncé qu'elle allait retirer ses troupes de Walikale Centre et ses environs pour donner la chance au processus de paix. Pendant ce temps, l'AFC M23 a occupé, vous le savez, la cité de Walikale depuis le mercredi 19 mars 2025. Et puis la société civile Force Vive de Luboutou, territoire situé à l'extrême nord du Maniema, demande aux autorités de la province de tout mettre en œuvre pour encadrer les combattants Wazalendo. Après l'incident survenu le lundi passé à Kindu, ce même incident s'est reproduit le mercredi dernier au marché central de Luboutou. Les agents commis pour la circulation routière en bouclage des taxes conventionnelles se sont accrochés avec les Wazalendo. On fait le point avec Roger Bolinganzenga, notre permanent depuis Kindu, capitale de la province du Maniema. Suivez. Les combattants de Wazalendo en quête de viatique à provenance du quartier Oleko 1, village situé à 5 km de Luboutou Centre, se sont accrochés avec les éléments de l'unité de la police nationale congolaise commis pour la circulation routière. L'arrestation des motos qui les avaient amenés est à la base des altercations verbales entre ces deux groupes d'hommes porteurs des armes. À en croire le président de la société civile Force Vive, Antoine de Luboutou, la situation s'est lézardée, surtout après avoir mis en fourrière toutes les motos qui assuraient leur transport à partir des quartiers précités vers Luboutou. Les autorités compétentes de sécurité de Luboutou, la société civile Force Vive, sont descendues sur les lieux afin de restaurer la paix et trouver un climat d'entente entre les deux parties. C'est pour cette raison, cette structure citoyenne demande l'implication personnelle et directe de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Maniema, afin que nos frères et sœurs Wazalendo qui viennent en secours de la FARDC trouvent leur lieu de cantonnement et éviter les tracasseries qui règnent ces derniers temps dans le territoire de Luboutou, avant que le pire n'arrive. C'est le message de la société civile par son président, Motor Momber Jean-Pierre. Rappelons tout de même que le recouvrement forcé des taxes conventionnelles sur toute l'étendue de la province du Maniema fait l'objet de plusieurs interpellations des responsables des différents services d'assiette.
Je l'ai dit au sommaire de cette édition des nouvelles, une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, a échangé ce jeudi à New York avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi qu'avec Jérôme Bonnafont, représentant de la France aux Nations Unies. Antonio Guterres et Jérôme Bonnafont ont salué cette initiative et promis leur soutien en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Les Nations Unies et la France réaffirment leur engagement en faveur du dialogue politique comme solution au conflit qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo. Le partenariat est désormais scellé entre les FONAREV et plusieurs systèmes des Nations Unies. Ce partenariat va donner une prise en charge intégrée et coordonnée visant à renforcer la protection, faciliter l'accès à la justice et offrir des mesures provisoires et urgentes efficaces aux victimes des crimes graves, mais aussi aux déplacés affectés par les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et face aux sénateurs, le vice-premier ministre et ministre de la Défense a rassuré de la volonté du gouvernement de la RDC à récupérer toutes les zones occupées par les rebelles. Une audition qui intervient après une mission officielle du vice-premier ministre et ministre de la Défense Guy Kabombo au Malawi pour une coopération militaire avec la République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit Suzy Kibira Omari dans ce reportage. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadimvita a été auditionné par la commission mixte défense, sécurité et relations extérieures du Sénat autour de la situation sécuritaire, principalement dans la partie est du Congo démocratique. Guy Kabombo Mwadimvita a rassuré aux sénateurs de la détermination du gouvernement à récupérer toutes les zones sous occupation par les forces rwandaises et les rebelles du M23 AFC. Il était question pour ces élus de connaître davantage les efforts du gouvernement en vue de la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les sénateurs ont soulevé plusieurs préoccupations dans ce sens. Pour rappel, cette audition a eu lieu quelques heures après le retour dans la capitale congolaise du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, après une mission officielle à Lilongwe au Malawi. Il est à noter que la République démocratique du Congo envisage un partenariat solide avec le Malawi pour des échanges stratégiques et techniques dans le domaine militaire. Quittons la ville-province de Kinshasa pour le Haut-Katanga. Joli coup défilé pour les services de sécurité de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Au total, 6 présumés voleurs spécialisés dans l'extorsion des biens sur la route nationale numéro 1 ont été arrêtés. Une satisfaction pour le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, qui a promis de poursuivre les efforts dans la lutte contre l'insécurité. Les détails dans ce reportage que nous propose Suzy Kibira Omari. Un total de 6 présumés délinquants qui se concentraient principalement sur le vol et à l'extorsion à l'entrée de la ville, particulièrement autour de l'arrêt express, un point stratégique sur la route nationale numéro 1, appréhendé après des enquêtes minutieuses et une filature efficace dans une terrasse et d'autres à proximité de l'arrêt express. Patrick Kafwimbi, maire de Lubumbashi, a salué le travail accompli par les forces de sécurité dans la traque et l'arrestation de ces présumés malfaiteurs. L'express là-bas, c'est un malaise général. La population ne sait plus vaquer librement à ses occupations. Même les simples passants qui sont en train de passer dans leur véhicule se retrouvent victimes de nos enfants qui sont là-bas. Et je pense qu'ils vont répondre de leurs actes et ils seront transférés devant les instances judiciaires. L'hôtel de ville s'est engagé à intensifier les efforts pour mettre fin aux activités criminelles à Lubumbashi. Ils vont s'évertuer à continuer à faire souffrir la paisible population, vont répondre de leurs actes et seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Les services de sécurité sont là et ils nous ont confirmé qu'ils vont faire le travail comme il faut. En plus de l'arrêt express, d'autres lieux
à Lubumbashi sont également identifiées comme des zones sensibles où les voleurs opèrent avec facilité. L'extorsion et le vol à la tire y restent des préoccupations majeures pour la sécurité publique. On reste dans le même secteur pour signaler des nouveaux animateurs qui ont été nommés depuis le 28 mars à la tête des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise. L'ordonnance présidentielle rendue publique mercredi dans la soirée sur les antennes de la RTNC signale la permutation de plusieurs commissaires provinciaux alors que d'autres ont été maintenus à leur poste. À Kinshasa, Blaise Kilimbalimba cède de son fauteuil à Israël Kantou pour diriger désormais la police du Haut-Katanga. Avant sa nomination à Kinshasa, le général Israël Kantou occupait les mêmes fonctions dans le Congo central après avoir été commandant urbain de la ville de Boma. Suzy Kibira Omari nous en parle dans ce reportage. C'est par ordonnance présidentielle que plusieurs hauts gradés de la police nationale congolaise ont été mutés ou promus à des postes clés dans un contexte où le pays est agressé par le Rwanda. Israël Kantou Bankoulou est le nouveau commandant de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa. Il remplace à ce poste Blaise Kilimbalimba, muté à la police du Haut-Katanga, province minière stratégique où les enjeux sécuritaires sont aussi cruciaux comme dans la capitale congolaise. Le choix d'Israël Kantou Bankoulou est une manifestation de la volonté du commandant suprême de renforcer la sécurité, non seulement dans la capitale congolaise, mais aussi dans l'ensemble du territoire national. Ces changements à la tête de la police nationale congolaise tombent en cette période où le pays est en voie de la stabilisation de la situation sécuritaire dans sa partie orientale. 1. Commissariat provincial du Bazuélé. 1. Kassongo Kitenge Silvano. Grade: commissaire divisionnaire. Fonction: commissaire provincial. Matricule 11 96 91 11 37 777. 3. Commissariat provincial du Haut-Katanga. 1. Mbula Kilimbalimba Blaise. Grade: commissaire divisionnaire. Fonction: commissaire provincial. Matricule 11 97 10 24 09 451. Le commissaire Ngoy Sengolakio, désigné à la tête de l'unité de protection des hautes personnalités, Jean-Félix Safari à la tête de la Légion nationale d'intervention, le commissaire divisionnaire Balekoukaï Mwakadi Isaac Bertin, nommé commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire, pour ne citer que cela, car la liste étant exhaustive. Dans l'actualité également, la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique qu'en date de samedi 29 mars 2025, dans l'avant-midi, 4 agents du secrétariat exécutif provincial de la CENI Sud-Kivu ont été arrêtés par les agents des renseignements du M23 AFC pendant qu'ils étaient sur leur lieu de service à Bukavu, conduits à une direction inconnue. Les 4 agents ne sont pas joignables depuis lors, ni par leur famille biologique, ni par la CENI. Dans cette même optique, la CENI proteste vigoureusement contre cet événement collectif et exige la libération immédiate et sans condition de ces agents. Les membres de l'association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la RDC ont tenu leur assemblée générale avec comme ordre du jour la planification des activités. Il en ressort l'organisation d'une journée pédagogique entre l'attaque et les journalistes, mais aussi les discussions sur la prise en charge médicale des membres de cette structure et leurs dépendants. Les femmes qui font partie de cette association ont reçu des pannes pour clôturer en beauté le mois dédié à la femme. Images et commentaires, Suzy Kibira. Les discussions et échanges avec le responsable d'un centre médical
en vue d'un partenariat pour la prise en charge médicale des membres de l'ATAC, association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo, au menu de l'Assemblée générale de cette organisation. D'autres points étaient également inscrits, parmi lesquels la projection de l'organisation d'une journée pédagogique entre l'ATAC, association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la RDC, et les professionnels du micro et de la plume. Le bilan des activités menées par cette association a été fait pour voir comment est-ce que, en ces 5 mois de vie, cette structure s'est frayée un chemin dans le monde médiatique congolais. Et pour honorer les femmes techniciennes, membres de l'ATAC, le comité exécutif rangé dans la promotion des droits des femmes les a offert des pagnes pour clôturer en beauté le mois de mars, mois consacré aux droits des femmes. Geste qui n'a pas laissé indifférent la jeune féminine de cette profession. Na sepeli mingi na clôture ya mois de la femme lelo geste comité na biso ya ATAC ba saleli biso ba femme. Vraiment ATAC to kendeka liboso. En tout cas, je commence d'abord par remercier l'équipe dirigeante et particulièrement notre président, le président Ndangui, le champion Ndangui, pour ces beaux gestes qu'il a fait à notre égard. Et je parle au nom de toutes les femmes d'ATAC. Je demande à tous les techniciens et à toutes les femmes techniciennes de venir s'adhérer, de se présenter à ATAC. Vraiment, je crois que cette association a de l'avenir. Elles ont profité de l'occasion pour lancer aux femmes techniciennes un appel afin d'adhérer dans l'ATAC, association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo. Et voilà qui met fin à cette édition des nouvelles. Voici les rappels des titres. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est confirmé, les rebelles du M23 AFC se sont retirés des Walikale centre dans le Nord Kivu. Les FRDC et les Wazalendo reprennent contrôle de cet espace. Pendant ces temps, on signale les retours des déplacés. Et puis dans le cadre de la recherche de la paix en RDC, les duos SCC-5 qui séjournent à New York a pris langue avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Dans leurs échanges, le dialogue reste l'une des solutions au conflit qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA World. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.